Bonjour Charles. Bonjour Dorian. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder le phénomène de la résistance à l'éveil. OK. Il y a une sorte de paradoxe à ce niveau-là, c'est que tout le monde essaie d'évoluer, mais il y a une constatation qu'on fait, c'est que il y a une résistance naturelle à évoluer. À On ne pas on les... n'arrive pas à avancer dans ce OK. processus. Mhm. Il y a une sorte de résistance. Alors c'est assez paradoxal, est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, ouais, c'est un paradoxe, en effet. Les gens, à travers mon expérience en consultation et en général aussi, euh, dans les groupes, etc., les gens veulent évoluer, les gens euh, savent beaucoup de choses sur l'évolution, ou parlent beaucoup d'évolution, ont des idées très particulière sur l'évolution, etc. Mais ils ne savent pas nécessairement ce que ça veut dire. Ce qui se passe, c'est que les gens veulent se sortir de la souffrance, veulent évoluer, etc. Mais il y a une résistance psychologique, OK, à évoluer. Et cette résistance-là provient du fait que l'individu est lié au collectif, à l'égrégore collectif, qui impose sur l'individu ses concepts ou des concepts et de toutes sortes. Et l'individu, sans en avoir conscience, est influencé par tous ces concepts-là, tout par cette force-là, cette pression-là. Ce que les gens appellent l'astral, c'est exactement ça. C'est cet égrégore collectif, non ajusté à la réalité systémique, qui impose sa réalité sur les nouveaux arrivés, les enfants naissants, etc., et qui sont influencés par leur environnement, qui n'est pas ajusté à la réalité systémique. Mhm. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser ce que vous voulez dire par une conscience psychologique? Une conscience psychologique dans le sens d'une conscience qui est purement axée sur la forme des choses, les concepts particuliers, et surtout sur la forme des choses, la logique de la forme, OK? Et non pas, qui n'a pas de vision sur le côté multidimensionnel ou le côté vibratoire. Autrement dit, Mhm. c'est une conscience psychologique, c'est une conscience limitée à la forme, limitée à l'ignorance de la mécanique systémique. Mhm. Donc ça rentre en contradiction, vous dites, avec l'observation qui est vibratoire et qui prend compte de ce qui se passe dans l'expérience, si j'ai bien compris. Répétez ça, là. L'observation psychologique est en contradiction avec l'observation que vous appelez vibratoire, qui prend en compte ce qui se passe dans l'expérience. Ouais. Ben, l'observation multidimensionnelle ou vibratoire, c'est une observation qui prend les qualités, si vous voulez, de l'observation psychologique, mais elle est supérieure, elle est plus large que l'observation psychologique. Le problème de l'observation ou de la conscience psychologique, c'est la même chose, c'est qu'elle n'est pas assez large, elle est limitée. Elle est limitée par l'expérience humaine. Autrement dit, par l'absence d'exploration de du système vibratoire, si vous voulez. Mhm. On parlait tout à l'heure de résistance à l'éveil. Qu'est-ce que vous observez comme résistance, vous, lorsque vous faites des consultations auprès des personnes? Ben, il y a le paradoxe que justement les gens veulent évoluer, veulent sortir de leur souffrance, mais ils font tout pour ne pas le faire. Autrement dit, ils sont en résistance. Ils le parlent. Ils ont des bonnes raisons d'être en résistance. Oui, mais ba. Okay. Ils parlent contre eux, finalement. Ils se tirent dans le pied, là. Ils ne peuvent pas s'en sortir tant qu'ils parlent de cette façon-là, tant qu'ils agissent de cette façon-là. Tant qu'ils ont peur, finalement, c'est la peur du vide, c'est la peur de l'inconnu. Et c'est le confort du connu.
C'est surtout ça le problème. Et l'inconscience des gens qu'ils sont manipulés par cet égrégore collectif qui s'impose à eux malgré eux. Ils n'en ont pas conscience. Alors, ils appellent ça l'astral. Mais l'astral, c'est très large, là. Voyez-vous? Il faut préciser, là. C'est quoi? Donc, comment une personne va en arriver à discerner qui se tire dans le pied, éventuellement? Au contact de personnes qui se tirent pas dans le pied, justement. C'est la seule façon. Parce que l'individu, c'est très difficile pour lui de voir les pièges, de voir qu'il se désinforme, de voir qu'il est en résistance. Voyez-vous? Il veut évoluer, mais à sa manière. Il veut évoluer, mais avec des concepts psychologiques ou en amenant le bagage de ces concepts psychologiques. Ça ne fonctionne pas comme ça. À ce moment-là, lorsqu'un individu fait ça, il y a une résistance. Inconsciente, c'est évident, mais il y a une résistance, oui. J'allais dire, est-ce que le problème, c'est justement que la plupart des individus se basent sur les normes, sur ce que la collectivité pense de l'éveil, on pourrait dire, par exemple. Aussi, oui. Que la norme, c'est ce que la société dit de toutes ces notions-là. La la majorité. Mais il faut se rendre compte que la majorité nous met dans la merde aussi, là. C'est la majorité qui fait que l'homme se pollue de toutes sortes de façons. T'sais? Et l'homme pollue de toutes sortes de façons. Voyez-vous? C'est toujours la majorité qui fait ça. Alors, la majorité est inconsciente. La très grande majorité est inconsciente. Alors, on est au tout début de ce qu'on appelle l'âge du Verseau, autrement dit, ce que certains appellent l'âge du Verseau, autrement dit, au tout début de l'homme nouveau. C'est pas parce qu'on a certaines notions de ce que c'est l'homme nouveau, etc., qu'on a entendu, qu'on est automatiquement éveillé. Les gens emploient ce terme-là à toutes les sauces. Mais un éveil réel, c'est pas la même chose. Alors la difficulté, ça va être que pour la norme, on peut facilement voir comment une personne se comporte dans la norme. On peut recopier ces individus-là facilement. Mais pour le côté homme nouveau, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a très peu de modèles justement sur qui on peut se baser. C'est ça. Alors c'est difficile de s'en sortir à ce moment-là. C'est ça. Alors, à ce moment-là, l'individu doit être capable de commencer à observer comment il se tire dans le pied, justement. Par quel mécanisme il se tire dans le pied. Les gens doivent réaliser qu'ils sont manipulés par des automatismes, à travers leur mémoire, à travers les programmes, à travers l'influence, justement, de ce collectif-là. Voyez-vous? Mais les gens, même des personnes qui sont au courant de ça, il y a des niveaux de conscience dans ça. Autrement dit, il faut atteindre un certain niveau de conscience de ce que je viens de dire, là, pour être en mesure d'observer d'une certaine façon, autrement dit, pour interférer dans tout ça, pour interférer dans ces mécanismes-là. Puis c'est l'interférence dans ces mécanismes de programmation, justement, qui va faire toute la différence. L'homme doit arracher ça au système. Parce qu'il est manipulé par le système. Il a évolué jusqu'à maintenant à cause du système. C'est correct. Mais il faut qu'il sorte du règne animal. Les animaux n'ont pas conscience de grand-chose, mais ils se font manipuler, autrement dit, à travers le besoin de survie. Et l'homme, c'est la même chose. L'homme se fait manipuler par son besoin de survie, justement. Voyez-vous? Par, justement, des mémoires, des automatismes qu'il a créés toute sa vie, là, depuis qu'il est jeune. Et qui ont été créés à cause de son environnement, l'influence de son environnement. De là, l'influence de l'astral ou l'astral. L'astral, c'est pas un lieu, là. Faut arriver en ville, là. Voyez-vous?
C'est une influence. C'est une conscience mortelle. Voyez-vous? Pour arriver à vivre d'une conscience immortelle. Conscience immortelle, c'est une conscience qui est ajustée au système, qui est ajustée à la réalité systémique. Lorsqu'un individu commence à s'ajuster à la réalité systémique, sa conscience s'immortalise. Autrement dit, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il évolue là-dedans, c'est évident, c'est pas parfait au début, mais au moins il y a un commencement. Dans le sens qu'il il commence à évoluer, il commence à s'ajuster au système, donc il commence à immortaliser sa conscience, dans le sens que cette conscience du système-là, elle ne change pas. Là. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est pas une affaire de croyance, c'est une affaire, c'est scientifique. Alors c'est étonnant justement parce qu'on a développé quand même beaucoup la science ces quelques centaines dernières années, mais la science au niveau de la psyché, de la psychologie émotionnelle, etc., ça s'est beaucoup moins développé. Alors est-ce que ça fait justement partie de ces résistances-là que c'est difficile de s'observer? Exactement. C'est exactement ça. Alors, c'est qu'il n'y a pas assez d'individus qui influencent. Voyez-vous? Lorsqu'il va y avoir assez d'individus, suffisamment d'individus, une masse critique, ben à ce moment-là, le reste de l'humanité va suivre. Voyez-vous? Mais il n'y a pas encore, on est très loin de cette masse critique-là. Voyez-vous? On va prendre beaucoup de temps. Hein? Des milliers d'années, là. Alors pourquoi c'est si difficile de justement dépasser ces résistances et s'ajuster au réel? À cause des habitudes, à cause de l'inconscience, à cause de la désinformation que l'ego s'impose en se tirant dans le pied, justement. Voyez-vous? Il ne réalise pas qu'il se désinforme. À travers quoi? À travers l'influence collective, tout le temps. Son identité est basée sur l'influence qu'a le collectif sur lui. C'est ça sa personnalité. Il faut qu'il se serve de sa personnalité, il faut qu'il se serve de cette influence-là. Pour se sevrer de ça, il doit le savoir, il doit savoir comment ça fonctionne, et il doit être prêt à lâcher tout ça, là. Commencer à se sevrer tranquillement. Oui? Oui, donc c'est un problème d'autonomie de la personne qui n'est pas capable de confronter l'autorité collective? C'est évident. Voyez-vous? Alors la personne va évoluer, mais là, elle est confrontée à ça, là, à cette force-là, parce que c'est une force. Voyez-vous? Contre lui, en tant qu'individu. Il faut réaliser que la personne, ce que vous appelez l'ego, là, okay? La personne est endormie. Elle a une certaine conscience, mais elle est endormie dans le sens, elle n'est pas éveillée à la réalité systémique. Elle est éveillée à la réalité psychologique, ok? Donc conscience psychologique, mais au niveau de l'influence des automatismes, de la programmation puis du système, elle n'est pas éveillée à ça. Tant que l'éveil réel, là, c'est ça. C'est l'éveil de la personne à cette réalité systémique-là. Et commencer à l'appliquer dans sa vie, là, de tous les jours. Ça s'applique à des choses très simples. Voyez-vous? Premièrement, au niveau de la parole. Les gens, ils se mettent les pieds dans la bouche à travers leur parole. Voyez-vous? Ils se tirent dans le pied à travers leur parole, premièrement. On parle toujours avant de passer à l'action. Donc pour vous, une personne qui est toujours dans une identité qui est assujettie au programme, qui n'a pas conscience qu'il est géré par l'énergie des programmes, déjà doit tout revoir. Il doit tout réévaluer. Parce qu'elle n'est pas là encore. Elle n'est pas réellement là en tant que sa propre expérience. Elle croit que sa propre expérience, c'est justement l'expérience qu'elle a vécue sous l'influence du collectif, toute sa vie. C'est ça qui s'est accumulé comme mémoire. Quand ça s'accumule, c'est récurrent, c'est constant, mais ça devient un programme, ça devient un automatisme,
Vous voulez apprendre quelque chose, bon ben, pratiquez-le de façon constante, puis ça va devenir automatique. Vous pouvez apprendre n'importe quoi comme ça. Quand vous avez conscience du système, il n'y a pas de problème à apprendre quelque chose ou à créer un programme. Parce qu'on connaît la mécanique. Voyez-vous? Il y en a qui le font psychologiquement. C'est naturel de le faire, mais ils n'en ont pas conscience des mécanismes. Ils vont avoir une certaine conscience psychologique des mécanismes. Puis ça peut être des couteaux à deux tranchants à ce moment-là parce qu'ils ne sont pas conscients de comment ça fonctionne. Donc, ils ne peuvent pas interférer. Donc, ils peuvent créer des choses qui sont positives pour eux. Puis en même temps, créer des choses négatives sans le savoir. Dans le sens par exemple, de magnétiser, des personnes qui magnétisent beaucoup positivement, ben, quand ils magnétisent négativement quelque chose, parce que des choses qui arrivent négatives dans la vie, bon, ben, ils ont la même force de magnétiser le négatif, mais ils ne savent pas, là, comment c'est arrivé, ça. Ils ne font pas le lien avec leur capacité de magnétiser le positif. Ouais, magnétiser, c'est magnétiser. Donc vous direz que la problématique, c'est qu'ils n'ont pas développé une conscience suffisamment complète qui prend suffisamment en compte la totalité de leur système? Ouais. Ils n'ont aucune idée. Donc comment la personne va en arriver à développer cette capacité-là? Ben, en étant en contact avec cette réalité-là, pour être en contact avec cette réalité-là, il faut qu'elle écoute, il faut qu'elle entende, si vous voulez, quelqu'un parler de cette réalité-là pour commencer. Puis après ça, la mettre en pratique, vivre un processus pour se libérer de ça. Premièrement, savoir justement ce que je parle là, dans le sens, savoir qu'il y a une résistance. C'est très grand. Les gens veulent faire un mélange de leur conscience psychologique avec cette conscience-là. Ça ne se mélange pas. C'est comme de l'eau et de l'huile. Mais la problématique, c'est qu'au début, on n'est pas capable justement de vérifier ce dont vous parlez. Donc, ça prend du temps quand même avant d'être capable de vérifier, d'avoir suffisamment de vigilance, de présence. C'est ça. De là, l'accompagnement. Voyez-vous? Si une personne est accompagnée par une personne qui a l'expérience, à ce moment-là, elle l'aide à tranquillement prendre conscience. Premièrement, elle vit une immersion au niveau de sa capacité d'observer de façon différente, parce que la personne qui l'accompagne va parler, va observer sa problématique d'une façon différente, d'une façon supérieure, d'une façon multidimensionnelle. Donc, si elle est capable de suivre ça, d'ailleurs, c'est surtout ça, une consultation, et si elle est capable d'entrer, de se laisser aller là-dedans, OK? Puis absorber cette expérience-là, sans trop essayer de comprendre psychologiquement ce que l'autre personne, ou transférer ça au niveau psychologique, à ce moment-là, ben, elle par immersion, elle apprend comme un nouveau langage. Donc, elle développe une nouvelle conscience, elle développe une nouvelle capacité d'observation qui est supérieure. C'est le même que ça marche. C'est pas seulement une affaire de compréhension. Quand même, vous comprenez la mécanique. Si vous ne vivez pas cette expérience-là, vous êtes bloqué. Vous avez besoin de l'expérience. Vous disiez que l'approche multidimensionnelle, c'est le développement d'une conscience plus scientifique de la réalité. Est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu sur ce sujet? Ben, plus scientifique. Qu'est-ce que vous entendez par scientifique? Plus scientifique dans le sens que c'est vérifié. C'est vérifiable dans la matière. C'est seulement l'invisible se voit dans la matière. Voyez-vous? On voit les répercussions de ce que vous appelez l'invisible dans la matière. Il ne faut pas s'imaginer l'invisible puis voir dans l'invisible sans voir dans la matière les résultats. Ça, c'est de la spiritualité. Donc finalement, si j'ai bien compris, moins une personne est en résistance face au réel, plus elle est évoluée finalement. Elle est prête à absorber ça? Oui. Si vous prenez des personnes, par exemple, qui n'ont jamais vécu quoi que ce soit, qui ne savent absolument rien là-dessus,
Bon, ben, il va y avoir des personnes qui vont avoir moins de résistance à ça. Exact. Parce qu'ils sont plus évolués, simplement. Dans l'évolution, là, il y a plus d'expérience. Donc c'est une capacité de discernement, c'est lié au discernement, ça? Ouais, ben il y a du discernement là-dedans, mais c'est surtout lié à comment les parents, puis les arrière-grands-parents, etc., la lignée, là, l'influence qu'il y a eu. L'influence collective, autrement dit. Il y a des niveaux plus élevés, si vous voulez, avec plus d'expérience. Quelqu'un qui a souffert, par exemple, de certaines choses au niveau de l'influence collective, ben à ce moment-là, ils ont tendance à aller plus loin, à s'individualiser un peu plus, etc. Malgré qu'ils ne savent pas, ils sont pas capables de voir le poteau rose. Là, tu sais. Ils sont pas sortis du bois, vous voulez dire. Ouais, ils sont pas sortis du bois, même si on... tu sais. Mais ça prend au moins ça. Là. Voyez-vous? Une personne comme ça qui est en contact avec une personne qui est en mesure d'observer de façon multidimensionnelle, ben, qui a conscience du système puis l'applique dans sa vie, là, qui est éveillé, autrement dit, avoir plus de chances de s'éveiller qu'une autre. T'sais? Il y en a qui ont des méchantes résistances. Là. Ils veulent absolument amener leur concept ésotérique, spirituel, dans cette réalité systémique-là, que le monde appelle le supramental. Là. Mais le supramental, là, c'est... il y a toutes sortes de versions de supramental. C'est pour ça que je n'utilise pas tellement le terme. Vous avez la version Rubindo, vous avez la version mère, vous avez la version whatever. Il y a 10 millions de versions. Là. Puis si une personne est spirituelle et est en contact avec le supramental un peu plus terre à terre, bien là, elle va amener quand même sa spiritualité. Elle va essayer de spiritualiser ça. Hein? Qu'est-ce que vous voyez comme problème au fait de spiritualiser ce genre de concept? Ben, ça empêche l'individu de s'éveiller. Il ne peut pas l'appliquer. C'est pas applicable. D'ailleurs, c'est ça le problème de beaucoup de gens qui ont vécu ce contact-là avec certains individus. Voyez-vous? Donc finalement, vous dites que c'est pas suffisamment ancré dans l'expérience, c'est pas suffisamment une compréhension de l'expérience. C'est ça. Ouais. Faut que ça soit vécu dans l'expérience, mais pour le vivre dans l'expérience, il faut être suffisamment ajusté, un petit peu. Puis là, on vit l'expérience, mais c'est très long comme ça. Là. Voyez-vous? Il y a beaucoup d'erreurs là-dedans. C'est correct l'erreur. On apprend par l'erreur. Mais, parce qu'on se perfectionne à travers l'erreur. Voyez-vous? On fait une erreur, on se perfectionne, on fait une autre erreur, on se perfectionne. La science fonctionne comme ça, tout fonctionne comme ça. La nature fonctionne comme ça. Voyez-vous? Mais si on est capable d'absorber l'erreur, on est très fragile. Le problème de l'homme, c'est qu'il est fragile. Il faut qu'il développe un côté moins fragile. Mais en fait, ça va venir quand même en contradiction avec ce que les gens pensent, parce que la plupart du monde pense que une personne qui est spirituelle, c'est le nec plus ultra de la conscience, c'est ceux qui sont les plus évolués, justement. Ouais. Alors, ça vient en contradiction avec cette notion-là. C'est ça, ouais. Il y a une majorité comme ça. Hein? Mais regardez où est l'humanité en ce moment, là. Avec cette majorité-là. Voyez-vous? Toutes les majorités, finalement. Donc vous dites que c'est trop limité encore. Ben oui, c'est évident. C'est spirituel. Qu'est-ce qui leur manque, justement? Qu'est-ce qui manque à ces individus-là? Il leur manque la conscience du fait qu'ils se désinforment, premièrement, la conscience du fait qu'ils sont en résistance, ils veulent garder les anciennes notions pour créer un nouvel homme. Really? Ça ne fonctionne pas de même. Donc, ils prennent pas, si j'ai bien compris, ils prennent pas les informations à la source. C'est-à-dire dans leur expérience. Exactement. S'ils pouvaient, la voie, ça serait ça. Mais le problème, c'est que
trouver les choses à la source, à notre source, quand on n'a pas d'expérience, ça donne de la spiritualité. À cause de l'influence collective, trop grande. Puis l'individu s'en rend pas compte. Aucunement encore. Pour lui, c'est le nec plus ultra. Là, ah oui, c'est ça, là, c'est positif, tout est correct. Là. Mais, ils viennent pour l'appliquer dans leur vie, là, c'est pas la même chose. Tant qu'ils restent là, tant qu'ils sont en méditation, autrement dit qu'ils font absolument rien, à ce moment-là, ça va. Là, ils sont bien, ils sont zen, ils sont relativement. S'il leur passe une pensée particulière, là, ils vont décrocher. Voyez-vous? Mais c'est pas de même que ça fonctionne. Bien beau faire de la méditation, ça repose, etc. On peut en faire en mouvement, de la méditation. Moi, je fais de la méditation en mouvement, je fais du tai chi, des choses comme ça. Mais c'est pas pour faire de la méditation seulement. Ça m'apporte quelque chose psychiquement, mentalement et physiquement. Pourquoi? Parce que le tai chi, c'est plus ajusté à la réalité systémique. Voyez-vous? Dans le sens du mouvement, dans le sens de pas donner de résistance. Voyez-vous? Suivre le mouvement. Pour suivre le mouvement, il ne faut pas trop donner de résistance. Donc si je comprends bien, ces outils-là, il faut qu'ils soient utilisés à travers une conscience totale, globale de la réalité. Sinon, c'est trop limité. Ben, c'est plus limité. Mais ça peut être spiritualisé, etc. Ça va amener quand même quelque chose physiquement et mentalement à personne, ça c'est évident. Mais ça ne l'amènera pas à l'éveil. Autrement dit, ça ne l'amènera pas à l'appliquer dans sa vie là, comme il devrait. Là. Ça ne l'amènera pas nécessairement à connaître ou savoir le système, découvrir le système, comment ça fonctionne. Il va avoir une petite idée. Là. Les Chinois ont développé toutes sortes de notions puis de concepts assez relativement ajustés à la réalité systémique, mais ils ont encore spiritualisé. Le yin, le yang, tout ça d'affaires. Fait qu'ils l'ont spiritualisé quand même. C'est une tendance naturelle. T'sais? Pourquoi? Parce qu'ils mettent la force à l'extérieur d'eux. Ils mettent la puissance à l'extérieur d'eux. Mais c'est pas à l'extérieur la puissance. C'est pas le système qui est le problème, c'est l'homme. C'est l'individu qui se fait manipuler, c'est évident, par le système, mais à travers sa propre désinformation à lui, par manque d'expérience. Voyez-vous, là? Le système, c'est le système. Il peut être positif comme négatif. Ça dépend de la personne. Donc finalement, la clé pour se sortir du bois, c'est de développer une conscience plus globale de la réalité. Mais il y a beaucoup d'incompréhension sur ce que ça signifie dans l'expérience, de développer cette conscience différente dans son observation. Est-ce qu'on pourrait un petit peu élaborer dessus sur quelle est la qualité de cette observation? Ben, on en parle depuis tout à l'heure, là, dans le sens d'être capable d'observer les mécanismes vibratoires dans votre vie de tous les jours. Là. Oui, mais par exemple, il y a lorsque l'on observe, on a une tendance à traduire ce qu'on observe à travers notre psyché, à travers la pensée, et à ramener tout ça à notre ancienne conscience, à ce qu'on pense, à ce qu'on croit, etc. Donc il y a quand même, vous le dites, il y a une qualité d'observation qui dépasse ça justement. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu? Bon, ben, la qualité d'observation qui dépasse ça, c'est une observation qui ne réfléchit pas. Il n'y a pas de réflexion dedans. Elle constate, tout simplement. Tandis que ce que vous venez de décrire, il y a une réflexion dans quoi? Dans la mémoire, dans l'influence collective, etc., comme on a parlé tout à l'heure, sous l'influence. Et la plupart des individus ne vont pas trouver de problème à ça. Est-ce que vous pourriez expliquer quelle est la problématique, justement? Mais la problématique, c'est que vous allez dans le passé, des expériences passées,
vous jugez, vous développez un discernement en rapport avec le passé, non pas en rapport avec ce qui se passe réellement. Votre jugement est toujours teinté par le passé. Ce que vous appelez vos émotions, c'est exactement ça. C'est des jugements basés sur le passé, sur votre mémoire passée. Vos émotions. La désinformation? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Vos émotions, c'est de la désinformation, dans le sens que vous basez votre expérience du moment sur une mémoire. C'est la mémoire, c'est le programme qui vous met en vibration. Voyez-vous? Vous pensez que c'est l'événement, mais l'événement, il déclenche le programme. C'est là que les gens ne voient pas. Là. Parce qu'ils sont pas capables de voir là, ce qui se passe là. Une fois qu'on le sait, on le voit dans la matière, vous avez en premier lieu la mise en vibration. Vous avez l'événement en premier lieu et la mise en vibration. Mais là, la mise en vibration est en fonction de la mémoire, et pas en fonction de l'événement. C'est là que les gens se font fourvoyer complètement. Puis là, ben, eux, la mise en vibration, c'était créé par l'événement. Donc, ils justifient leur réaction, leur mise en vibration, en fonction de l'événement, et ils vivent une émotion. Autrement dit, ils vivent une réaction émotive à l'événement, qu'il soit positif ou négatif. C'est ce qu'on appelle une émotion. Il faut faire une différence entre l'émotion, ce que je viens de décrire, et la mise en vibration, qui est un automatisme. L'énergie, notre énergie vient de là. On serait des légumes si on n'aurait pas de programme. On ne parle pas de ce genre de programme-là, nécessairement. Là. Toutes sortes de programmes. Les programmes nous mettent en vibration, nous supportent dans notre volonté à faire les choses. On a qu'à observer. Vous voulez savoir une description de l'observation? Vous la vivez tous les jours. Vous observez, OK, quelque chose. Vous voulez couper vos carottes. Vous observez la chose, vous avez conscience de ça, puis automatiquement, vous avez un programme qui vous aide à couper les carottes. Vraiment dit, automatiquement. Sans ça, vous ne sauriez pas comment couper les carottes. Si vous n'auriez pas été programmé, s'il n'y aurait pas la mémoire de l'expérience d'avoir déjà coupé des carottes. Prenez un enfant très jeune, il ne sait pas comment couper des carottes, il va se couper le doigt. Surtout si vous lui donnez un couteau coupant. Voyez-vous ce que je veux dire? Fait qu'il faut qu'ils apprennent. On apprend, la mémoire se crée, et la répétition fait qu'il y a un programme qui se crée, et à ce moment-là, parce qu'on observe la chose, automatiquement, on est capable de le faire. On n'a pas à y penser plus qu'il faut, là, ça se fait automatiquement. Donc vous nous dites que nos réactions émotionnelles sont absolument mécanisées. Absolument. C'est robotique. C'est robotique. Les gens pensent, ils disent par exemple, ben, si on n'a pas d'émotions, on est des robots. Non. Si vous avez des émotions, vous êtes des robots. Vous êtes animalisés. Vous êtes comme un animal. Voyez-vous là? Mise en vibration, émotion, différence. On peut vibrer à quelque chose sans tomber dans le piège de l'émotion, positive ou négative. Parce que là, on parle principalement des émotions qui sont reliées quand même au conflit, aux insécurités, etc. Donc, à la mémoire. Donc, à la mémoire expérientielle de l'enfant, puis des parents, finalement, parce que c'est les parents, l'environnement et la réaction de l'enfant à son environnement qui crée sa personnalité, crée ses programmes, autrement dit, qui crée sa mémoire, puis tout le kit. Parce qu'il réagit. Finalement, ouais. Donc, à travers l'observation, une personne en arrive à se désengager des programmes qui sont plus ajustés? Elle en arrive à, lorsqu'elle a développé cette capacité d'observation-là, supérieure, elle en arrive à ne plus activer le programme. Activer le programme, ça veut dire vivre l'émotion. Chaque fois que vous vivez l'émotion, vous justifiez, etc., vous le liez à la mise en vibration et l'événement, vous activez le programme. Donc, vous tombez dans le piège, autrement dit. Donc, vous donnez encore plus de force au programme. Donc, si vous êtes en mesure d'observer à la source, à ce moment-là, puis ça se fait pas comme ça, là. Pas parce qu'on le sait, là. C'est une question d'expérience encore.
à ce moment-là, on commence à désactiver le programme. Bon. Ça ne commence pas à la mise en vibration, ça commence à la prise de conscience que vous êtes en train de justifier. Vous êtes en train de vivre le piège, de tomber dans le piège des émotions. Mhm. Donc se désengager des émotions, c'est la fin d'un processus ou c'est que le début justement de ce processus que vous proposez? Ben, c'est le début et c'est le début de l'évolution. À ce moment-là, c'est ça l'homme nouveau, c'est le début de l'homme nouveau. Lorsqu'un homme, un être humain est capable d'implémenter ça, de le vivre, puis il a commencé à le vivre, l'observation, l'interférence, si vous voulez, parce que c'est ça qui fait que le programme, vous n'activez plus le programme. Alors, lorsqu'il commence à faire ça, il commence à s'éveiller. Pour faire ça, il faut qu'il commence à s'éveiller. Il y a une différence entre être éveillé et commencer à s'éveiller. Alors, il faut l'expérience, il faut répéter l'expérience pour en arriver à l'éveil complet, si vous voulez. Ou relativement complet. Parce que l'éveil, c'est continuel, c'est comme évoluer, c'est s'éveiller. Voyez-vous? Ça finit plus, l'évolution. L'éveil continue. Une fois que la fleur est ouverte, ben, tiens, elle absorbe tout. Donc s'éveiller, c'est avoir une compréhension de son propre système, finalement. Et l'appliquer. Appliquer, autrement dit, être capable d'intervenir. Si vous n'êtes pas capable d'intervenir, puis on intervient à travers notre capacité d'observation, si vous n'êtes pas capable d'intervenir, ben là, vous avez beau savoir tout ça, si vous n'avez pas l'expérience, vous avez trop de résistance à intervenir, bon ben, quand même vous savez tout ça. Trop de résistance, vous ne vivez pas l'expérience. Là, vous allez penser être éveillé parce que vous savez tout ça, etc. Non. Là, il y a des informations, etc. Là, il y a un paradoxe. Parfois, il y a une difficulté justement à percevoir le moment exact où les émotions se déclenchent parce que c'est extrêmement automatisé, justement. C'est difficile de mettre de la conscience, de la présence sur le moment exact où on justifie. Oui, parce que ça se passe pas. Ces automatismes. Oui, parce que ça se passe pas, parce que c'est automatique. Donc là, il y a un peu un paradoxe. On nous demande d'observer au moment où on est totalement mécanisé. Alors, comment ça se passe justement ce processus où la présence arrive à éventuellement observer le moment? Premièrement, il faut qu'elle soit instruite là-dessus. Deuxièmement, il faut qu'elle souffre suffisamment de l'émotion pour que ça commence. Puis il va y avoir de la résistance entre tout ça. Là. Alors, la souffrance de l'émotion ou des séquelles va faire que, parce que l'individu est plus instruit sur tout ça, va faire qu'à un moment donné, il va commencer à vivre. Ça se fait tout seul. Donc, fortuitement. Pas fortuitement. La personne est informée là-dessus, est instruite là-dessus, et elle vit le problème, et elle est faut qu'elle soit en contact avec une personne qui est éveillée. Sans ça, elle va être tout mêlée là. C'est très difficile pour une personne de vivre cette expérience-là seule. C'est pas impossible. Qu'est-ce qui rend la chose si difficile, justement? L'absence d'expérience. Simplement. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Si vous n'êtes pas capable d'observer en temps réel. L'être humain actuel ne vit pas en temps réel. Autrement dit, il n'y a pas de conscience en temps réel. Il peut parler du moment présent tant qu'il veut, là. Mais il n'y a pas de conscience en temps réel de ce qu'on parle. Il y a conscience, il y a des petits oiseaux, là, en temps réel. Tu sais, on ne parle pas de la même chose. Il y a conscience de ce qui se passe, des mécanismes invisibles à lui, qui en arrive à les voir, ces mécanismes-là. Est-ce que c'est lié à la sensibilité? Dans l'action. Ça? Pardon? Est-ce que c'est lié tout ça à la sensibilité de l'individu?
plus une personne est sensible à ses mouvements intérieurs, plus elle est capable éventuellement d'en arriver à les percevoir. L'affaire de la sensibilité, ça peut jouer contre vous ou pour vous. Ça joue contre vous quand vous êtes quand vous êtes ignorant de ce qui se passe, vous n'êtes pas instruit de ce qui se passe. Ça commence à jouer pour vous lorsque vous êtes instruit de ce qui se passe. Mais la plupart du temps, ça joue contre vous parce que ça crée une résistance. Votre sensibilité va faire que vous allez être en résistance. Pourquoi? Parce que vous êtes plus insécure, vous êtes habitué à vous sécuriser. Les gens sont habitués à se sécuriser de façon psychologique. Se sécuriser de façon vibratoire ou multidimensionnelle, ils ne connaissent pas ça. Là. Ils n'ont pas l'expérience. On va en parler. Quand même quelqu'un écoute les vidéos, etc., il ne sait pas tant qu'il ne vit pas l'expérience. Mm-hmm. S'il me dit, par exemple, je le sais, moi, j'ai vécu l'expérience. OK, parle-moi-en. Je vais le savoir tout de suite. Vous dites se sécuriser de manière psychologique. Est-ce que ça implique à travers les émotions, justement, en se sécurisant en déclenchant ces émotions? Pas nécessairement, c'est psychologique, dans le sens qu'il y a une compréhension psychologique de la réalité. Il va toujours avoir tendance à aller là. C'est ça que qu'on appelle la résistance de ce qu'on parle. Donc, dans le mental, finalement. Ouais. Dans la pensée. Oui. La résistance à l'éveil, il est influencé par des mémoires. Il est influencé par le collectif. Puis il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment ça se fait, il ne sait pas comment ça marche. Vous avez déjà dit que une conscience vibratoire, c'est inné pour l'individu, dans le sens où un enfant, il vient avec. Oui. Puis l'adulte aussi, là. Pas une conscience vibratoire, on fonctionne vibratoirement. On apprend vibratoirement. Vous fonctionnez beaucoup plus vibratoirement que vous pensez, mais vous essayez toujours d'interférer psychologiquement dans des processus vibratoires. Fait que vous faites de l'interférence inconsciente. Alors, si vous commencez à réaliser que l'interférence inconsciente, ça interfère justement dans des processus vibratoires, bon, ben vous renversez ça, là. Donc, une interférence consciente, ça va interférer dans des mécanismes vibratoires qui jouent contre vous. C'est ça la base même. Voyez-vous? Mm-hmm. Donc les résistances, c'est pas ce qu'on pense finalement. Il faut investiguer, il faut avoir de l'expérience pour comprendre ce que c'est qu'une résistance. Il faut que quelqu'un vous l'explique, puis vous le réexplique, puis vous le réexplique, puis vous le vérifiez dans votre vie, où la personne peut vous prendre les mains dans le sac 10 fois, 20 fois, avant que vous commenciez à le réaliser. T'sais? Ça a être dur, un être humain. Mm-hmm. Qui fonctionne de façon psychologique. Il y a une résistance. Voyez-vous? Très grande. Beaucoup plus grande que les gens pensent. Les gens pensent parce qu'ils ont une notion des choses qu'ils peuvent l'appliquer, puis ils sont conscients. Oui, mais il faut l'appliquer. Puis quand on leur dit, ben regarde là, regarde là, tu envoies des affaires, là. Là, ils n'aiment pas ça. C'est évident, parce que là, tu viens de briser le château de cartes. Ils se pensaient conscients, ils se pensaient éveillés, eux autres. Là, tu leur dis toutes les affaires. Tu es face à la réalité. Mm-hmm. Donc, vous dites qu'il y a des failles, finalement. Ouais, c'est des crevasses, plutôt. C'est pas des failles. Il y en a que c'est des crevasses. Donc ça, c'est lié à un manque d'expérience? Oui, très grand. Oui, une naïveté. Ça. Manque d'expérience à son extrême, c'est de la naïveté, comme un enfant. Les gens sont naïfs. Donc ça, c'est lié au fait que dans leur entourage, ils n'ont pas de personnes qui sont capables de confronter
Mhm. ce qu'ils pensent être de la conscience ou de C'est l'éveil. ça, parce qu'ils sont habitués à fonctionner avec la majorité. Ils ne sont pas individualisés. Une personne qui est individualisée, quand même quand la population entière de la planète pense différemment de lui, ça n'a pas d'importance. Lui, il voit. C'est pas qu'il a une tête de cochon, il le voit. Ça en prend un, hein? Puis un autre, puis un autre, puis un autre. T'sais? Ceux qui ont cette habilité-là ou cette qualité-là, ben, ils finissent par rencontrer des gens qui ont cette qualité-là, puis là, ben, ils deviennent. Ils s'éveillent. Tranquillement, pas vite. S'ils n'ont pas trop de résistance. Parce qu'il y a une différence entre le désir de s'éveiller puis le besoin de s'éveiller. Allez bon? Donc dans le désir, il n'y a pas forcément de la souffrance, on dit. Dans le désir, c'est pas supporté justement par la souffrance de vie suffisamment. Une personne peut souffrir aussi puis désirer évoluer. Tu sais. Mais on évolue quand on n'a pas le choix d'évoluer. Faut être placé devant le non-choix. On n'a pas le choix. Voyez-vous? Tant que vous n'êtes pas confronté à ça, là, vous allez toujours. L'individu va toujours se faire récupérer par la résistance, justement. Tout le temps. Mais cette condition, elle est particulière au fait, c'est relié au fait que la société n'est pas consciente, est trop inconsciente pour amener les individus à vivre cette expérience-là. Ouais, dans c'est un pour ça sens. qu'il y a besoin de la souffrance. L'influence est trop grande. Mais c'est pas tellement la société. Oui, la société, c'est évident. Mais c'est à l'intérieur de l'individu, dans le sens que c'est la force de l'influence collective en lui. Sa propre expérience. Voyez-vous? De son environnement. Parce que son environnement, quand il est jeune, est sous l'influence du collectif aussi. Voyez-vous? Avec ses concepts, ses morales, c'est ci, c'est ça. Fait que l'enfant, lui, il n'a pas le choix d'adopter ça par besoin de survie. Là. Il n'a pas le choix. Fait que, il peut pas partir, prendre ses valises et sortir. Là, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 8 ans, 8 ans. J'ai une personne moi, qui m'a raconté ça, justement. Je ne sais pas quel âge qu'elle avait, 8 ans, 10 ans. Puis elle avait ras-le-bol de ses parents. Puis elle fait ses valises, elle sort dehors, ferme la porte, et elle est revenue en dedans. Parce que là, oups, elle a réalisé qu'elle était toute seule. Voyez-vous? Fait que là, elle est obligée de retourner avec ses parents, qui ont une influence marquante sur elle, trop, justement, trop contrôle, trop d'autorité, etc. Tu sais, puis la personne, elle a ras-le-bol, là. Parce qu'à 10 ans, 8 ans, c'est une personne, là. Même à 2 ans, c'est une personne. Aussitôt qu'il naît, c'est une personne. Alors, les parents imposent tout le temps aux enfants leur autorité, en premier lieu. Au lieu de parler avec les enfants, communiquer avec les enfants, ils imposent leur autorité de suite. Ils sont tellement insécures là, que l'enfant n'obéira pas qu'ils imposent. Puis ils essaient de contrôler tout ce que le fait l'enfant. Avec des bonnes intentions aussi. Mais c'est l'enfant qui nous montre quelque chose. Parce qu'il est frais, lui. Il est parfaitement ajusté au système. Donc, si on l'étudie là, en fonction du système, ça nous révèle plein de choses. Donc les générations actuelles ne sont pas capables de rendre l'enfant libre, de rendre l'enfant ajusté au système. Non, parce qu'ils ne sont pas libres eux-mêmes du système. Il faut être libre dans le système. Dans la programmation, à même la programmation. Autrement dit, en sachant comment ça fonctionne, on l'utilise. On peut interférer, etc. C'est là. C'est là que ça se passe. Mais si vous ne savez pas comment ça fonctionne, si vous êtes influencé tout le temps
par des résistances, justement. Vous ne pouvez pas y parvenir. Donc, vous souffrez de la vie à un niveau ou à un autre. Autrement dit, vous suivez un plan de vie prédéterminé par votre environnement, pas par vous, là. Vous avez seulement réagi à votre environnement. Puis ça a formé votre personnalité. Puis votre personnalité, c'est justement lié à votre plan de vie qui détermine votre futur. Parfaitement. Tant qu'une personne n'est pas en mesure d'interférer à travers une observation supérieure, elle ne peut pas rien faire pour changer sa vie. Impossible. Mm-hmm. Une personne qui a une conscience supérieure, c'est une personne qui a réellement conscience de la mécanique, en temps réel. Qui est capable d'intervenir. Pas être conscient, qui est capable d'intervenir. C'est évident qu'il a conscience. Ou il commence à l'avoir, ou elle commence à avoir conscience à un certain niveau, parce qu'il y a des niveaux de conscience là-dedans. On le sait plus, à un moment donné. Alors, on est plus en mesure d'intervenir. Ça va de pair avec l'expérience d'observation multidimensionnelle. Voyez-vous? Ça se développe au fur et à mesure. On prend l'expérience, une autre sorte d'expérience, à travers l'observation. C'est ça l'affaire. C'est l'observation qui nous fait évoluer. Autrement dit, qui nous amène à être plus dans notre autorité, et donc plus dans notre individualité, donc plus dans notre identité réelle. Donc la personne s'éveille. Mm-hmm. Pour revenir justement aux résistances, comment on peut en venir à bout de ces résistances? Comment ça se passe dans le processus? Faut en avoir ras-le-bol. Grosso modo, c'est ça. Comment ça se passe dans le processus? Vous posez une question là, qui est difficile à répondre. Pour chaque individu, ça se passe relativement différemment à différents moments aussi. C'est quand l'individu est suffisamment, je l'ai dit tout à l'heure, quand l'individu est suffisamment informé, suffisamment instruit et qu'il commence à l'appliquer, qu'il va voir la résistance, qu'il va pouvoir identifier la résistance. À ce moment-là, il va être en mesure de, parce qu'il est en train de développer une capacité d'observation, il va être en mesure d'observer la résistance qui était inconsciente auparavant. Ça commence comme ça. Ça commence par l'observation, en fait, commence par l'observation de la résistance. Sans ça, c'est très difficile d'observer ailleurs, d'observer le mécanisme. Vous êtes toujours ramené, happé par votre compréhension psychologique ou votre résistance psychologique. Mm-hmm. Donc au début, la personne, on pourrait le dire, dans ce domaine, aucune expérience. Ouais. Aucune. Part de zéro. Ouais, il faut partir de zéro. Puis même si une personne a une certaine expérience, là, OK? J'en ai eu une personne dernièrement. C'est ça qu'elle m'a dit. Mais là, tu sais, je pars à zéro, là. Je veux pas partir à zéro, moi. Je veux pas perdre tout ce que je sais à propos du bouddhisme, puis que lequel, tu ne perdras pas ça, mais il faut que tu remettes ça en question. Fait que tu pars à zéro. Dans le sens, là, faut que tu réalises que tu es totalement ignorant. Et vous, la personne, elle ne veut pas partir là parce qu'elle veut garder la valeur de ce qu'elle sait. Oui, mais tu ne l'oublieras pas, ça. Mais c'est pas ça le problème à ce moment-là. C'est qu'elle ne veut pas se voir comme ignorante. Voyez-vous? C'est ça le problème des gens. Ils ne veulent pas se voir à zéro, ignorant. Ils veulent tous se croire quelque chose. Mais il faut y aller, là. Sans ça, il n'y a pas de commencement. Mm-hmm. C'est ça le Donc problème. ça, c'est la résistance principale. Ah oui, ouais. Ah oui. Chez les gens spirituels, c'est encore pire. Plus les personnes spirituelles là, qui enseignent, là, ça c'est encore pire. Eux autres, il y en a une résistance. Parce que là, ils ont la résistance de faire face à leur troupe. Là, c'est pas évident.
Donc plus on parle, plus c'est difficile d'accepter qu'on s'est trompé et qu'on fait des erreurs soi-même. Ouais. Fait qu'il y a une résistance encore plus grande. Donc c'est quand même des conditions très particulières, ça demande, pour commencer ce processus, parce qu'il faut être dans un espace très propice. C'est assez rare, finalement. Oui. Il faut être dans un espace mental propice, justement. Pas trop de résistance, chasser, suffisamment de curiosité, suffisamment de souffrance, t'sais, pour justement là, pas avoir le choix. Là. T'sais. Quand tu n'as plus le choix, là tu es prêt. Là. Mais ça prend du temps à arriver à zéro. Là. T'sais. Réaliser qu'on ne sait rien encore. Parce qu'on n'a pas vécu l'expérience, on n'a pas réussi encore à faire réellement. Fait que quand on réalise que, OK, il faut que je vive l'expérience, dans le sens que je ne l'ai pas vécu encore. Là, la personne est comme au neutre, elle est à zéro. Là, fait qu'à ce moment-là, ben, c'est un grand V, hein, l'évolution. Fait que faut arriver au bas du V. Autrement dit, se sevrer de l'autre partie du V. Être prêt à tout lâcher, là. La partie du V qu'on avait avant, à laquelle on tenait avant. Pour découvrir par nous-mêmes. Ben bon. Donc lâcher le système de notions et en arriver à développer sa propre capacité d'observation. Oui, il faut l'observer par nous-mêmes. C'est ça l'autonomie. Allez voir, là. L'autre personne là, que je parlais tout à l'heure, elle peut vous accompagner, vous aider à arriver là. T'sais? Puis par la suite, à vous supporter jusqu'à un certain point. Mais c'est plus vous allez avancer à votre propre expérience, voyez-vous, plus ajusté, là. À ce moment-là, vous commencez à évoluer. T'sais? Là, ça roule plus rond. Il ne faut pas essayer d'être autonome avant le temps. Là. Les gens veulent être autonomes dans leur tête. Non, on devient autonome dans l'expérience. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est vibratoire. C'est ça qui s'enregistre. Hein? Ça s'enregistre. Parce que vous passez à l'action. L'observation, c'est une action. Vous interférez dans quelque chose. Il y a une action là, subtile, mais il y a une action pareille. Puis ça a des répercussions dans votre vie. Donc, dans des actions dans votre vie. Voyez-vous? Donc, pas de processus d'éveil tant qu'il n'y a pas de mise en pratique. Exactement. Ouais. Le reste, c'est de l'illusion. Pure et simple. Et de la distance, pour revenir à ça.